Podcast. On est avec Maxime Bernier. Aujourd'hui, quand même une journée assez importante. On s'était préparé depuis quelques semaines à cette journée-là, mais en tout cas, il y en a plusieurs qui semblent se réveiller comme si c'était quelque chose de nouveau qui arrive de nulle part, mais c'est fait. Donc, les tarifs imposés. Maxime Bernier, un bon début de journée. Je sais que tu auras une grosse semaine cette semaine. Merci d'être là, très, très apprécié. À net frais de sec de même, comment tu as réagi? D'abord, est-ce que Maxime Bernier s'attendait à ce que Trump ait jusqu'à là? Est-ce que c'est une surprise? Est-ce que je veux avoir tes premiers commentaires à ce qui s'est passé au cours du week-end? Bien, par rapport aux tarifs, Jeff, imposés par Trump, il le dit régulièrement depuis quelques semaines. Qu'est-ce qui le préoccupe, la frontière canadienne, la drogue qui circule, le fentanyl. Il veut qu'on réinvestisse plus en défense. Je regarde ce qu'il a fait avec d'autres pays, la Colombie, qui ne voulait pas accepter ces illégaux. Il a tout de suite dit, je vous impose des tarifs. La Colombie a pris le téléphone, ils ont négocié. Oui, on va recevoir nos illégaux, vos avions vont pouvoir atterrir et il n'y a pas eu de tarif. Donc, Trump utilise les tarifs pour avoir ce qu'il veut. Mais qu'est-ce que veut Trump est aussi bon pour le Canada. On devrait le dire, là. Il faut contrôler nos frontières. On a des criminels qui sont ici. On a des usines de fentanyl en Colombie-Britannique. La matière première rentre par bateau de la Chine. Il faut contrôler ça. Nos rues sont plus aussi sécuritaires qu'elles étaient. Donc, si on fait ce que Trump nous demande, ça va être bon pour les Canadiens en tout premier. Est-ce que toute l'histoire dans la fin de semaine, parce qu'on a l'impression que le gouvernement a réagi, et une des choses les plus drôles de leur réaction, et surtout pour essayer de contrer les tarifs de Trump, c'est d'imposer une taxe finalement, de contre-attaquer avec nos propres tarifs. Je comprends que l'aluminium, je comprends qu'il y a une partie du pétrole qui aura un impact sur le day-to-day des Américains, mais là, on parle de nourriture, on parle de choses qui sont quand même essentielles. On le dit, là, on le sait, les Canadiens sont beaucoup plus dépendants des États-Unis que l'inverse d'une certaine manière, en tout cas dans le day-to-day, surtout quand on va juste à l'épicerie. Et là, on apprend qu'il y aura une surcharge, une réplique de 25 % qui va être finalement payé par les Canadiens, par les Québécois. Et ça, j'ai trouvé que c'était une réaction qui était vraiment bizarre. C'était rapide, simpliste, mais c'est surtout que ça va nous faire très mal, alors que le dollar est déjà à 67 cents à l'heure où on se parle. Oui, tu as absolument raison, Jeff. Actuellement, les produits qu'on importe, nous, de peu importe de quel pays, là, on les paye plus cher. La valeur du dollar, le taux de change baisse. Certains économistes disent que le dollar peut aller jusqu'à 65 cents par rapport au dollar américain. Donc, ça va nous coûter plus cher. Et là, bien, on en rajoute et on dit aux Canadiens, je vais vous défendre, mais pour vous défendre, on va se tirer dans le pied en premier, là. Je vais vous taxer de 25 milliards et après ça, d'autres milliards. Mais cet argent-là, 25 milliards, c'est nous qui allons la payer. Et j'inciterai les auditeurs d'aller voir la liste de produits que le Canada a taxés, qu'on va payer plus cher, les produits importés des États-Unis, les fruits, les légumes, les produits de beauté, la crème à barbe, les souliers. Écoutez, c'est des biens, les appareils électroménagers. La liste, elle est longue. C'est des biens qu'on achète. On se tire dans le pied. C'est la réponse la plus stupide. On ne gagnera pas dans une guerre commerciale. Et là, bien, on s'en va tout droit en récession et on n'est pas prêt, on n'est pas équipé. Il faut plutôt s'asseoir à la table puis aller négocier avec Trump, comme la présidente du Mexique veut faire, elle a dit en fin de semaine, et après ça, on verra. Mais il semble y avoir une coupure diplomatique entre... Je sais qu'ils vont se parler aujourd'hui, c'est du moins ce qui a été annoncé. Ils vont se parler au téléphone, mais Trump a déjà dit qu'il ne pense pas qu'il y a grand-chose à dire à Justin Trudeau. Donc, il semble y avoir une coupure diplomatique. Le fait que, remontons dans le temps, l'élection de Trump élimine d'une certaine manière Justin Trudeau, le fait venir à Mar-a-Lago pour le gifler, en fait. Là, c'est un peu ce qui est arrivé. Ensuite, Trudeau sent la pression, obligé de démissionner, mais le genre de démission que finalement, il est encore le PM. Je me demande même s'il va finir par partir. Mais là, on a un gouvernement qui est inopérant, un gouvernement qui est fermé. On semble être en pleine crise, quand même une crise importante probablement pour le futur du Canada. Mettons, une quinzaine, vingtaine, peut-être les 25 prochaines années sont peut-être décidées par le moment présent. Et on a un pays qui est complètement dysfonctionnel.
On fait ça comment? Parce que là, on ne semble pas avoir de moyens. On envoie Mélanie Joly faire un voyage, elle se promène un peu, elle voit que personne ne répond, elle revient, il n'y a pas eu de négociation. Sérieux, c'est un genre de chaos diplomatique qui était peurant d'une certaine mesure pour ceux qui tiennent à ce que le Canada reste comme il est en ce moment. Bien oui, Jeff, tu as absolument raison. Il n'y a pas d'interlocuteur crédible, effectivement, à Ottawa maintenant. Et Trump le sait et en profite parce que Trudeau est démissionnaire, parce que le nouveau chef, d'après moi, Mark Carney, devrait être élu au début du mois de mars. On devrait, oui, rappeler le Parlement. Pourquoi? Pour baisser les impôts. Et les provinces là, devraient se parler pour avoir, premièrement, un vrai libre-échange au Canada. La solution à ça, et je ne veux pas m'en vanter, mais j'ai écrit sur X, que c'est d'adopter la plateforme du Parti populaire. On le dit depuis longtemps. En 2019, j'étais au débat des chefs et j'ai dit il faut construire des pipelines Énergie Est. À l'époque, le gouvernement du Québec disait non, 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 on fera pas ça. Le gouvernement du Québec est toujours du côté des radicaux environnementalistes. Oui. J'ai dit il faut utiliser la Constitution canadienne, c'est de juridiction fédérale, 92-10. Ça permet au Canada d'avoir toute l'autonomie pour la construction de pipelines et de faire fi des points de vue des provinces, d'imposer un pipeline. On ne l'a pas fait. C'est en 2019, là. Il faut un libre-échange, il faut des pipelines, il faut diminuer les impôts des entreprises et des particuliers. Actuellement, Poilievre a dit hier, en fin de semaine, qu'il faut, il faut abolir la hausse des gains capitaux, la taxe que veut augmenter Trudeau, hausser les gains capitaux. Mais nous, il faut l'abolir, cette taxe-là sur les gains capitaux. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Ici, il faut effectivement faire en sorte que nos entreprises puissent exporter dans d'autres marchés. Donc, il y a plusieurs choses qu'on peut faire. On ne le fait pas, mais il faut commencer, comme je l'ai dit tantôt, par régler l'immigration, moratoire sur l'immigration, déporter les illégaux. C'est ce que veut Trump. Ils sont dans notre pays et ils risquent de traverser aux États-Unis. Déportons-le, mais on ne parle pas des vraies causes. Et là, on fait la pire chose qu'on a à faire. On dit aux Canadiens, M. Legault nous dit, on va se tenir debout. Mais on ne se tient pas debout, on est à genoux. On met les Québécois à genoux en leur disant, voici, il y a de l'inflation, ça va mal, la crise économique arrive, mais on va faire en sorte qu'elle arrive plus rapidement. On va vous mettre à genoux, puis on va vous imposer, mettre des tarifs. C'est complètement ridicule. Mais Maxime, déjà, je pense que c'est dans votre programme, c'est à la base, OK, le Canada, avec toutes nos histoires de barrières commerciales à l'intérieur du Canada. Puis après ça, tu te dis, OK, il faut aller négocier avec les autres pays, avoir des ententes avec les autres pays, les États-Unis, puis à travers le monde. On n'est même pas capable de s'entendre entre nous autres mêmes, quasiment, dans le Canada. Là. Ben oui, absolument. On a créé ce pays-là plus de 150 ans, il y a plus de 150 ans, puis on parlait les pères de la Confédération parlaient d'une union économique. Elle n'existe même pas. C'est plus facile pour un entrepreneur du Nouveau-Brunswick d'exporter ses produits aux États-Unis que les exporter au Québec. Ouais. Et là, le gros bon sens, il faut qu'il finisse par dominer. Sinon, ce pays-là s'en va à la dérive. Et là, la guerre commerciale, là, on va être perdant. Les Américains sont 10 fois plus gros que nous et on se tire dans le pied en entraînant le Canada dans cette guerre commerciale parce que c'est nous autres, nous, les Canadiens, les Québécois qui payons. Est-ce qu'on peut se mettre ça? Là, c'est des slogans à Ottawa, des slogans creux, Canada de bord, on va sortir nos gros bras. On n'a pas de gros bras. Lorsqu'on impose des tarifs, on l'impose à notre propre population. Si les gens peuvent comprendre ça, c'est la base d'économie 101, mais nos politiciens ne comprennent même pas ça. On se nuit et nous précipite vers une récession plus rapidement que prévu. C'est sûr que oui. D'ailleurs, c'est ce que JP Morgan Chase a prévu très tôt ce matin. Donc, le Canada va tomber rapidement en récession. Mais même le monde, je trouve que les gens, je regardais sur Facebook en fin de semaine, les gens sont tombés un peu dans le mood COVID. Donc, on prend ce qu'on entend à la télévision, on répète ce que François Legault, même que François Legault qui se faisait brasser pas mal depuis une couple d'années. Eh bien là, on dirait le retour du super-héros COVID là, sur Facebook, des milliers de likes, puis on est avec vous, M. Legault, etc., etc. Donc, dans une certaine mesure, ce genre de position-là qui semble incompris de la part des Québécois et des Canadiens. Ben, un peu, je dois dire que dans le Canada anglais, je suis allé voir des posts et il y a autre chose. C'est beaucoup moins émotif à ce niveau-là. Il y a une compréhension économique qui est plus profonde.
Mais au Québec, c'est très émotif. Et les Québécois semblent pas comprendre que finalement, les leaders de politiciens au Canada et au Québec sont en train de leur nuire. On a l'impression qu'ils cherchent à avoir une sécurité, ils cherchent à avoir un genre de père qui les protège. Et même si le père leur dit, ben regarde, on va te punir pour te protéger, ils ont l'air d'accepter cette décision-là. Ça, je suis très surpris de ça. Là. Oui, oui, Jeff, tu as absolument raison. Une bonne nouvelle, par exemple, dans les médias traditionnels, je lisais ce matin le Journal de Québec et là, la liste est accessible et le Journal de Québec publiait la liste des produits que notre gouvernement va taxer. Donc, j'espère que les gens vont réaliser, oh, c'est nous qui payons, c'est pas les Américains. Effectivement, il y a des produits que je nommais tantôt, produits de beauté, soutien-gorge, vêtements, etc. C'est nous qui allons payer. J'espère qu'en voyant cette liste-là, les gens vont se réveiller et dire, voyons, ça n'a pas de bon sens. Effectivement, ça n'a pas de bon sens. Et Legault en rajoute en disant qu'il veut un plan de sauvetage comme durant la pandémie. Oui. J'espère que les gens vont se rappeler qu'on paye encore ce plan de sauvetage-là de la pandémie avec l'impôt, la taxe d'imposition qui est l'inflation. L'inflation qui n'est pas à 2 qui est minimum à 5 Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Le gouvernement du Québec dit, je vais m'endetter, le gouvernement du Canada aussi, je vais m'endetter encore plus. Et qu'est-ce que ça va faire? Bien, en bout de ligne, ça va créer de l'inflation. C'est des réponses complètement à l'encontre du gros bon sens et qui va nuire à la société québécoise et canadienne. Est-ce que, mais je comprends le rôle de tout politicien canadien. D'une certaine mesure, on veut garder un genre de Canada intact une fois que cette crise-là sera terminée. Puis ça, je comprends ce bout-là. Il n'y a pas de parti politique officiel à travers le Canada qui veut que le Canada soit défait en morceaux, vendu à une pièce, etc., etc. Sauf que j'imagine, puis j'ai vu un peu plusieurs de tes tweets, Maxime, dans les dernières semaines. Et de ce que je comprends, bon, tu es probablement celui qui a les meilleures idées puis les meilleurs plans pour réagir à Trump, mais est-ce que dans le fond de toi, même si tu es chef d'un parti politique pan-canadien, il ne faut pas oublier qu'il y a une grande popularité de ton parti en Alberta et probablement que les Albertains sont les plus proches des États-Unis ou les plus proches de peut-être même se séparer du Canada quand on les regarde avec leur force économique et leur autonomie. Est-ce que dans le fond de toi, il y a une inquiétude sur la fin de cette crise-là? Est-ce que tu vois une possibilité où le Canada pourrait carrément se briser et que finalement, on a affaire à quelqu'un qui a vraiment un but de nous ramener de son côté et de nous avoir peut-être pas juste le 51e État, mais 51e, 52, 53, 54, ou d'avoir un genre d'entente globale où ce que c'est un territoire, on garde certains avantages, on a un genre de passeport uni, on a une monnaie commune. Qu'est-ce que tu vois, toi, Maxime, qui pourrait arriver si jamais on continue de cette manière-là? Parce que les premières heures et les premiers jours sont très inquiétantes, là, parce qu'on est sur le même chemin qui nous a amenés dans cette position de faiblesse-là. Donc, je ne vois pas de outcome très glorieux. Est-ce que dans le fond de toi-même, il y a des choses qui t'inquiètent sur la fin de cette crise-là? Oui, cette crise-là nous amène à nous poser plusieurs questions. On regarde là, la frustration de l'Ouest canadien par rapport à l'Est. Ce que Trudeau a fait en faisant en sorte de faire tout pour nuire à l'industrie du pétrole et du gaz, qui est une industrie importante au Canada et aussi pour tout le Canada, pas seulement pour l'Alberta, avec ses lois, ses tarifs, le fait qu'on a empêché des pipelines d'être construits depuis plusieurs années. Donc l'Alberta, là, on peut parler de la péréquation, que l'Alberta dit, moi je donne trop d'argent au Québec et ils ont raison, on devrait diminuer radicalement les paiements de péréquation, ça fait partie de notre programme. Mais tout ça ensemble, un sentiment de frustration de l'Ouest envers l'Est. Et là, ben, cette crise-là, elle peut permettre deux choses. Soit qu'on règle le problème et qu'on s'assoit à la table, qu'on se dise, OK, là, un vrai libre-échange, etc., on règle la péréquation, on diminue les impôts, on a un gouvernement à Ottawa qui est tentaculaire présentement, qui s'ingère partout, qui crée des chicanes constitutionnelles au Québec, en Alberta, on a un gouvernement plus petit. Moi, je dis souvent, pour sauver le pays, il s'agit d'avoir une radicale décentralisation, c'est le programme du Parti populaire. Sinon, la deuxième option, comme tu viens de te dire, bien, les gens vont se poser des questions, là, avec
avec la récession qui s'en vient, l'inflation qui va toujours être là et les taxes qui sont très élevées, les Canadiens eux-mêmes vont peut-être demander de s'annexer aux États-Unis parce que c'est plus vivable au Canada. Économiquement, ça va être de plus en plus difficile. Exact. Donc oui, on est dans un moment charnière. Moi, je ne pense pas que Trump va envahir le Canada, etc. Mais si on est affaibli économiquement, qu'on n'a pas les bonnes politiques, bien c'est peut-être les Canadiens qui vont vouloir se retourner devant les Américains et dire ça me plairait peut-être d'être le 51e État, mais moi je crois que ce n'est pas la solution parce qu'on va changer un gros gouvernement à Ottawa qui dicte quoi faire aux provinces avec un gros gouvernement fédéral à Washington qui fait la même chose avec les États américains. Donc, mettons nos œufs dans le panier canadien, puis faisons tout pour le régler. On est capable de le faire, mais là, on part sur le mauvais pied, on se tire dans le pied, on se nuit au lieu d'apporter les vraies solutions. Est-ce que, puis je sais que pour toi et également pour les conservateurs, parce que vous avez une base où il y a toutes sortes d'opinions, puis il y a des gens qui sont un peu plus pro-américains, d'autres qui sont plus pro-canadiens. Donc, j'imagine que c'est quand même pas évident. Je trouve que dans la dernière semaine, tu as été probablement le politicien qui a réussi à mieux gérer toute cette diversité d'opinions-là. Je trouve que Pierre Poilievre semble complètement perdu. Il semble perdu à ne pas faire d'erreur, à ne pas déplaire à un certain groupe, à essayer de ne pas trop nourrir l'autre non plus, etc. Est-ce que tu penses que Poilievre pourrait échapper la victoire avec ce conflit-là? Parce que je sens un retour des libéraux, même s'ils n'ont pas de chef. Il semble que les médias ont pris Mark Carney comme étant le futur PM. Et le fait que Poilievre est complètement perdu, j'ai comme l'impression qu'il est en train d'échapper la game. Est-ce que tu as ce feeling-là? Non, parce que je vois effectivement dans les sondages comme toi, Jeff, que les libéraux commencent à monter sans chef. Mais historiquement, c'est toujours la même chose. Lorsque Chrétien est parti après plusieurs années, ils ont mis Paul Martin. Il a monté dans les sondages, tout allait bien pour lui, mais ça a été temporaire. L'élection est arrivée et qu'est-ce qui est arrivé? Harper a été élu. C'est la même chose, c'est sûr. Poilievre est tellement haut dans les sondages, les libéraux vont monter un peu avec leur nouveau chef. Mais là, ce qui aide Poilievre, c'est la récession qui s'en vient. C'est l'économie stupide. Les gens vont voter à cause de l'économie et là, on l'empire. Donc, pour Poilievre, politiquement, c'est bon pour lui. C'est bon pour lui parce que les gens vous écoutent. C'est les libéraux qui nous ont emmenés là-dedans. 9 ans de d'un gouvernement libéral, c'est assez. Donc, le fait qu'on aggrave cette crise économique-là, politiquement, va aider Poilievre. Mais moi, je suis pas mal certain que les sondages vont bouger à la hausse pour les libéraux, comme tu viens de le dire. Ça va retomber à la baisse. Poilievre va être capable d'avoir sa majorité. OK. Donc, peut-être un peu moins grande qu'il y a 2 mois, mais toujours une grosse majorité à venir. Donc, c'est pour ça qu'il marche sur des œufs, il fait attention. Il est très, 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 je dirais, il est très passif dans sa game. On avait l'impression qu'il était comme disparu aussi. Donc, peut-être que c'est... Oui, mais là, Jeff, ce qu'il fait, là, il regarde les sondages, là, puis si on a lu les médias traditionnels avec Trump, qu'est-ce qu'il fait, puis on l'a discrédité tout le temps. Là, Trump donne une grosse claque au Canada avec ses tarifs. C'est comme ça que ça a été perçu. Et ce que le peuple veut, les sondages disent, il faut réagir, il faut aussi donner une bonne tape à Trump. Mais la tape que Trump a donnée, c'est pas à nous, c'est aux Américains, c'est aux entreprises américaines, puis aux consommateurs américains qui a nuit. Trump, c'est pas à nous. Mais non, là, c'est nous. C'est nous autres mêmes qui s'est nuit après. Ben oui. Et là, l'opinion publique, Poilievre regarde l'opinion publique et l'opinion publique, présentement, actuellement, dit, bien, il faut faire la même chose. C'est comme durant la COVID. Poilievre et les policiers ont regardé l'opinion publique qui a été manipulée par la peur et donc, ils nous ont imposé des mesures que l'opinion publique disait c'est OK. Mais là, l'opinion publique a été manipulée par les médias et en disant que les tarifs de Trump vont nous affecter. Ils n'affectent pas les consommateurs canadiens, ils affectent les consommateurs américains. Le côté canadien, c'est seulement pour nos exportateurs, mais ceux-ci vont être capables de trouver d'autres marchés. On peut les soutenir d'une autre façon, mais pas entrer en guerre commerciale. Actuellement, c'est ce que les Canadiens veulent dans les sondages, mais c'est le mauvais réflexe et Poilievre en profite et tous ces politiciens-là en profitent au lieu d'informer et d'éduquer la population que ces mesures-là, c'est la pire mesure à faire. Ils ne le font pas. Ils sont là et montent des gros bras qu'on n'a pas. Mais là, du point de vue technique présentement, le Canada, le Parlement est fermé.
On dirait que le Canada attend après les libéraux. Je ne sais pas, le patente, ça va aller jusqu'à la fin du mois de mars. Je ne sais pas c'est quoi la date présentement. C'est quoi la suite des choses, là? Les libéraux vont trouver leur chef, puis là, le Parlement va rouvrir, mais lui, il n'est pas élu, ce gars-là. Là. Qu'est-ce qui va se passer? Là? Parce que là, en ce moment, on dirait que c'est une espèce de tempête parfaite. On est dans la marde, le Parlement n'est pas ouvert, les libéraux, Trudeau, il est-tu parti, il n'est pas parti? Qu'est-ce qui se passe, tabarouette? C'est quoi ce bordel-là? Oui, absolument. Trudeau est parti, mais il n'est pas parti. Il va partir le 9 mars, donc dans à peu Bon, près un mois. Et là, le nouveau chef va prendre les rênes du pouvoir. Oui, il ne sera pas élu, mais ça arrive dans l'histoire du pays, des chefs non élus qui sont là quelques mois avant d'aller en élection. Et moi, je suis d'accord avec Poilievre sur le fait de rappeler le Parlement, mais rappeler le Parlement lorsque tu as un premier ministre démissionnaire, j'espère que les libéraux vont le faire. Pourquoi rappeler le Parlement? Bien, on vient d'imposer les Canadiens, bien, s'il vous plaît, donnez-nous un break puis diminuez nos taxes, au moins que ça soit neutre. Oui. Là, on impose les Canadiens avec ces tarifs-là. Bien, il faudrait peut-être faire un budget rapidement, diminuer nos taxes et nos impôts pour qu'on oui. ait un peu d'air pour respirer. C'est ce qu'il faut faire et faire toutes les autres mesures aussi pour s'assurer de répondre aux préoccupations des Canadiens et des Américains par rapport à l'immigration, aux illégaux, aux frontières. Je reviens sur le outcome et la force parce que moi ma première réaction a été à chaud quand c'est arrivé. J'ai dit écoute, peut-être que les gens n'aimeront pas ce que je vais dire, mais je vais le dire pareil. Drill, baby drill. On sort le gaz, on essaie de trouver le plus de pétrole possible, même en dehors de la Saskatchewan, de Terre-Neuve et de l'Alberta. S'il y en a dans l'Arctique, allons-y. Ah ouais, go, go, go. Des tuyaux à grandeur, des bateaux, des ports. On coupe les gouvernements, le fédéral, le provincial, dans le cas du Québec, de 50 %. On essaie de se débarrasser de tout ce gras-là qui nous a amené à cette position de faiblesse-là. On diminue le fardeau fiscal des entreprises et des individus de 30, 40, 50 %. Il faut se dégraisser. Il faut se mettre à travailler. Ultimement, si on a une monnaie commune, on va s'arranger qu'une monnaie commune. Mais il faut réagir. Et moi, ça me surprend. On est rendu lundi et je n'ai pas encore entendu aucun leader, sauf toi, nous dire qu'il y a quelque chose qui nous a amené à cette position de faiblesse-là et on doit le corriger avant d'imposer le monde. On doit prendre des décisions là. Pourquoi on ne comprend pas ça? Pourquoi on ne voit pas ça? Moi, ça m'intrigue beaucoup, là. Jeff, tu as absolument raison. Ton premier réflexe était le bon. Et je dirais même que Legault, avec son moratoire sur l'exploitation du gaz naturel, la première chose à faire, c'est de lever ce moratoire-là, effectivement, s'assurer qu'on puisse exploiter nos ressources naturelles et après ça, les exporter. Mais on ne le fait pas. Pourquoi? Pourquoi qu'on a la tête dans le sable? Ben, c'est le socialisme depuis des années, c'est l'État tentaculaire, c'est les gens qui sont là et que l'État nous dit, bien, on va vous aider, on va vous protéger, mais quand l'État fait ça, on paye toujours on diminue nos libertés individuelles, des taxes et des impôts plus importantes. Là-dessus, là, ce qui se passe au Canada présentement sur notre situation économique, notre dépendance, notre économie qui va nulle part, c'est des politiques socialistes, environnementalistes, Voilà. mondialistes qui font en sorte qu'on est là. Et là, quand tu dis pourquoi que les autres, ben, ils sont tous dans le même bain. Ils sont tous des mondialistes. L'environnement, pour eux, c'est la fin du monde. Même le Parti conservateur. Poilievre dit, on va rester dans l'accord de Paris. On n'imposera pas de taxes sur le carbone, mais on va imposer d'autres taxes, d'autres réglementations. C'est ça. Ils sont dans le bain mondialiste, dans le bain de l'État qui connaît tout puis qui va mieux faire. Et ils veulent pas perdre de pouvoir et faire en sorte d'avoir des États tant provinciaux que l'État fédéral plus petit qui va nous laisser nos libertés. Jerry, tu avais quelque chose à demander? Oui, mais la fait, c'est que la tendance, si je regarde, c'est l'Ontario qui vient de parler, là. Ils veulent exclure tous les entreprises américaines des contrats publics en Ontario. Ils veulent couper les liens avec Starlink, avec l'Internet par satellite là, de Elon Musk, la compagnie Starlink, etc., etc. Le Québec parle, justement, la ministre a parlé ce matin qu'elle veut imposer des tarifs aussi pour les compagnies américaines qui veulent déposer qui veulent soumissionner au Québec.
La tendance n'est pas bonne, Maxime. Nos politicos canadiens là, sont pas sur la bonne track. Là. Mais effectivement, mais prenons quelques minutes pour expliquer aux gens, ça fait quoi lorsqu'on exclut des compagnies américaines pour venir appliquer dans des projets québécois ou quoi que ce soit. Ça fait en sorte que ça va coûter plus cher à l'État ontarien, à l'État québécois. C'est ça, le libre marché. Le libre marché, c'est d'avoir de la compétition. Là, on élimine de la compétition. Les entreprises qui vont subventionner vont en profiter pour augmenter les prix. On se tire dans le pied, ça va coûter plus cher. Puis l'Ontario a un déficit tout comme le Québec. On n'a pas les moyens de ça. On se referme sur nous-mêmes. C'est des mesures protectionnistes. Et le protectionnisme n'a jamais emmené la croissance économique. C'est bon à court terme, mais on paie pour ça. On va payer plus cher tous ces produits-là. C'est pour ça que le libre-échange, c'est ce qui fait en sorte que les nations puissent progresser. C'est la division du travail. En Floride, ils produisent des oranges. Nous, on n'en produit pas. On les importe à bon prix, mais nous, on produit du gaz naturel ou du pétrole. On devrait être capable de l'exporter. C'est ça, c'est que chaque nation se spécialise avec la liberté économique et le libre-échange. Mais là, on s'en va avec le protectionnisme. Ça nous nuit. On va payer plus cher. L'État va payer plus cher. Le gouvernement va payer plus cher pour des services qu'il a besoin en excluant d'autres compagnies. Salutations aux gens de l'Ontario qui vivent dans des régions éloignées parce que le gouvernement de l'Ontario avait un contrat de 100 millions de dollars pour mettre de l'Internet un peu partout. Et là, le contrat a été déchiré. Là. C'est incroyable. C'est incroyable. Non, c'est incroyable. C'est inimaginable. C'est inimaginable. Là. C'est inimaginable. Donc, mais le pire, c'est qu'il fait une conférence de presse avec le sourire en annonçant aux gens que c'est une bonne nouvelle. Tout ça, c'est des mauvaises nouvelles. Puis tous nos politiciens sont là. C'est des bonnes nouvelles. On est derrière vous. On est avec vous. C'est le contraire qu'ils font. Mais on dirait qu'il n'y a pas d'adultes dans la salle. On dirait qu'il n'y a personne. Il n'y a pas quelqu'un, à un moment donné, il n'y a pas une éminence grise quelque part qui va calmer ces gens-là et dire ce que vous êtes en train de faire, c'est exactement pourquoi on est à genoux déjà après une semaine de négociations avec Trump. Vous répétez ce qu'on fait depuis 20, 25, 30 ans et c'est la raison pourquoi on est à terre comme ça. Il n'y a pas quelqu'un, je sais que tu le fais, mais ils te voient comme étant un compétiteur, donc ils font comme si tu n'étais pas là, mais il n'y a pas quelqu'un dans leur entourage, une éminence grise qui l'écoute, un genre de père spirituel. On est tous à la même place, là. Tout le monde pense pareil. On a des évidences même depuis 25-30 ans que ces solutions-là nous ont amenés à cette faiblesse-là. Mais personne ne voit. Il y a juste nous qui voient ça. C'est quoi qui se passe, là? Mais c'est quoi qui se passe? C'est la même chose que la COVID. Il y avait juste nous qui voyaient que le vaccin n'était pas sécuritaire et effectif. Mais pourquoi? Parce que les politiciens regardaient les sondages, puis la population, les politiciens donnaient à la population ce qu'ils veulent. Là, tous ces politiciens-là, ce qu'ils veulent, et surtout qu'on s'en va en campagne électorale, ils veulent plaire à la population à court terme au lieu d'éduquer et d'informer la population. La population veut qu'on se lève debout contre Trump, mais on va imposer les tarifs, puis on leur dira pas que c'est eux qui vont payer. C'est de la politique à court terme, c'est de pas avoir de vision, c'est d'essayer d'être élu, puis lorsqu'ils vont être élus, bien peut-être là qu'ils vont faire le contraire, parce qu'ils vont dire, OK, là j'ai été élu, je suis au pouvoir, donc on va diminuer ces tarifs-là, effectivement, ça nuit aux Canadiens, mais actuellement, il n'y a pas de leader, il y a des gens qui suivent une opinion publique qui a été malmenée, qui a été désinformée, si je peux me permettre d'utiliser ce mot-là, par les grands médias. Là, on fait des conférences. J'espère que les médias traditionnels vont poser des questions. Pourquoi vous nous faites payer? Pourquoi vous nous faites payer? On est déjà assez pauvres comme ça. Vous le faites, Jeff, les gens dans les médias indépendants le font. Et la bonne nouvelle, c'est que plus en plus de gens vous suivent les médias indépendants, puis la crédibilité des médias traditionnels, elle est moindre. La bonne nouvelle, c'est que Trump a accepté dans ses conférences de presse des médias indépendants qui viennent concurrencer les médias traditionnels, qui posent les vraies questions. Il faut ça, il faut des journalistes qui vont poser les vraies questions pour que les gens se réveillent. Ce qu'on fait, c'est qu'on nuit aux Canadiens, aux entreprises canadiennes. On s'endette si on fait des programmes encore plus. On va créer de l'inflation. On nous taxe avec ces surtaxes-là. Et là, on nous dit que c'est pour notre bien. Ben voyons donc.